Bonjour à toi et bienvenue pour le 3e épisode du podcast intitulé Dev et moi. Et aujourd'hui, nous allons voir comment nous pouvons progresser dans notre apprentissage du développement web. Je m'appelle Télus Manemia et je suis en apprentissage du développement web en autodidacte. Si vous avez écouté le 2e épisode du podcast, vous savez que j'ai commencé à apprendre le développement web lorsque j'étais au collège. Je regardais des tutoriels sur YouTube ou je lisais des cours sur des sites internet comme Open Classrooms. Et ainsi, j'apprenais pas mal de choses sur la conception de sites internet. Mais malgré ça, à cette période, mon niveau dans ce domaine stagnait. Mais pourquoi donc ? Eh bien, tout simplement parce que je m'y prenais mal. Il me manquait certaines choses pour me permettre de réellement progresser. Donc, quelle est la bonne technique pour progresser dans le développement web ? En réalité, les points que je vais aborder aujourd'hui permettent de progresser dans d'autres domaines. Mais restons concentrés sur ce qui nous intéresse. Premièrement, pour progresser dans un domaine comme le développement web, il va falloir acquérir des connaissances sur le sujet. Et là, quelque chose de très important va rentrer en jeu. C'est notre modèle d'apprentissage. Savoir apprendre devient donc une compétence nécessaire pour s'améliorer. Mais elle dépend elle-même d'un facteur très important, notre motivation. Plus on est motivé, moins on laissera place à la procrastination et à la flemme. Je ne dis pas que si on est motivé, on n'aura jamais la flemme, mais plus la motivation est grande, moins on aura cette tendance de toujours reporter au lendemain notre apprentissage, car on aura réellement envie de progresser et d'aller plus loin. Ensuite, il sera question d'organisation. Est-ce que tu vas suivre un cours une fois par mois par curiosité ou tu prends le temps d'y assister régulièrement et de réellement chercher à comprendre les notions expliquées dans le cours? Parce que ça va déterminer le temps que tu vas prendre pour progresser. Le mieux est de découper son cours en plusieurs parties. Par exemple, avoir un nombre d'heures d'études par jour dans la semaine. Mais pas besoin non plus d'y aller comme un bourrin et de suivre 5 heures de cours dans la journée, car au final, il se peut que certaines notions du cours vous échappent. Donc, soyez organisé dans votre façon de suivre le cours sans vous surcharger de travail. Car au final, ce n'est pas la quantité sur une seule séance qui va vous permettre de progresser, mais c'est dans la récurrence que le progrès se cache. Deuxièmement, il ne va pas falloir seulement se poser devant son ordinateur et regarder la vidéo ou lire le cours pour progresser. Car notre objectif, c'est de devenir développeur web, pas de juste savoir comment un site internet se crée. C'est pourquoi, par-dessus tout, le plus important, c'est la pratique. Tu peux suivre des milliers d'heures de cours, si tu n'as pas pratiqué au moins une fois, à la fin du cours, tu n'auras rien appris. Ou du moins, tu auras les connaissances et pas les compétences. Et c'est ce que nous recherchons. Mais attention, lorsque je dis qu'il faut pratiquer, ne dis pas qu'il faut copier ce que le professeur fait, car c'est un des plus grands pièges des cours en ligne. Lorsque l'on regarde un tutoriel ou un cours en ligne pour savoir coder quelque chose, il est facile de juste reproduire ce que le professeur fait à l'écran. Mais il ne faut pas s'arrêter là, car tu n'as pas appris à coder telle chose, tu as appris à reproduire le code de quelqu'un. C'est bien beau au début, mais quand tu seras seul face à ton écran, tu te rendras compte qu'au final, tu ne sais pas si bien coder que ça. Donc, prends le temps d'expérimenter par toi-même, de faire tes propres erreurs pour que tu apprennes à les résoudre, même quand tu n'auras plus de professeur avec toi. De plus, tu peux également suivre le projet du cours en les personnalisant. Ça montrera que tu as réellement compris. Pratiquer et pas seulement reproduire fera toute la différence, car tu pourras créer et réaliser tes propres projets sans avoir à attendre sur quelqu'un. Et là, tu sentiras que tu progresses réellement et plus vite. Un dernier conseil pour progresser, c'est de se surpasser. Souvent, on a tendance à se reposer sur nos lauriers, de rester là à faire et refaire des choses que nous savons déjà. C'est bien, ça nous permet de maîtriser quelque chose. Mais au final, vos compétences cesseront de progresser et vous resterez au même niveau. C'est pourquoi il faut aller vers la difficulté. Une fois que vous aurez surpassé une difficulté, vous devez continuer. Jamais vous ne devez vous arrêter. Car au final, progresser, c'est transformer quelque chose que vous trouviez difficile en quelque chose de facile. Donc plus vous vous surpassez, plus vous aurez des facilités. Et donc, plus vous aurez progressé. Ça ne dépend donc que de vous-même.
Voilà, c'est tout pour les conseils que j'avais à donner sur comment progresser dans notre apprentissage du développement web. Et comme je vous l'ai dit en début d'épisode, ces conseils sont également valables dans d'autres domaines, donc n'hésitez pas à les réutiliser à votre sauce. En tout cas, merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi et d'avoir écouté le 3e épisode du podcast Déviez-moi. Ça me fait vraiment plaisir de voir vos réactions en commentaire et de voir que vous écoutez également les podcasts sur d'autres plateformes comme Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etc. Je me suis rendu compte en fin d'épisode que je pouvais donner plus de conseils spécifiques au développement web pour progresser davantage. Donc si le thème de cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire et je ferai un 2e épisode complémentaire à celui-ci. Donc pour que je sache que vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air ou un petit cœur selon là où vous écoutez ce podcast. Et un commentaire, ça me fera toujours plaisir. C'était Télus Manémia. Et si tu ne veux rater aucun épisode, surtout, reste connecté.